Salut tout le monde et bienvenue dans The Deep Dive. Oh, On va s'attaquer à un sujet qui donne froid dans le dos, oui. mais qui est absolument passionnant. On parle de l'Antarctique, Ah, ce continent mystérieux et glacé. Imaginez des pyramides gigantesques cachées sous des kilomètres de glace, des indices d'une civilisation ancienne, oui. voire extraterrestre. On va plonger ensemble au cœur de ce mystère D'accord. et décortiquer toutes les théories, Oui. les indices, les témoignages prêts pour l'aventure. Absolument, l'Antarctique est souvent perçu comme un désert de glace figé dans le temps, mais c'est une image trompeuse. La réalité, c'est que c'est un environnement en constante évolution et la fonte des glaces révèle des choses extraordinaires. Oui, Des choses qui pourraient bien remettre en question notre compréhension de l'histoire. exactement. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intrigantes. Des photos prises récemment montrent des formations qui ressemblent étrangement à des pyramides. Ah oui. Émergeant de la glace fondue, on parle de structures gigantesques, bien plus grandes que toutes les pyramides connues sur Terre. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que ces structures ne sont pas isolées. Il y a un expert en imagerie satellite, Joseph White, Oui. qui a identifié une structure pyramidale particulièrement intrigante près du mont Shackleton. D'accord. Elle est non seulement immense 2 fois plus grande que la pyramide de Khéops en Égypte, Ah ouais? mais elle est aussi parfaitement alignée avec les points cardinaux. Ce genre de précision géométrique est rare dans la nature. Oui. Et ça soulève des questions. Est-ce une simple formation naturelle ou bien est-ce la preuve d'une intervention humaine, Oui. voire d'une technologie qu'on ne comprend pas encore? C'est incroyable, on a des pyramides en Antarctique. Exactement. Mais ce n'est pas tout des pyramides. On en trouve un peu partout dans le monde, non, au Pérou, en Indonésie. Oui, On a même des structures pyramidales qui ont été longtemps prises pour des montagnes. tout à fait. Et si toutes ces pyramides éparpillées sur toute la planète avaient un lien, Et si l'Antarctique, ce continent qu'on imagine aujourd'hui comme un désert glacé, était en réalité le berceau d'une civilisation ancienne qui aurait essaimé à travers le monde, transmettant ses connaissances et ses techniques de construction. L'Antarctique, le point de départ de toutes les pyramides du monde, c'est une hypothèse audacieuse. Oui. Mais comment un continent aussi froid et hostile aurait-il pu abriter une civilisation capable de construire des structures aussi complexes? C'est là qu'il faut se pencher sur une théorie fascinante, celle du déplacement de la croûte terrestre proposée par Charles Hapgood. Oui. Selon lui, l'Antarctique n'a pas toujours été situé au pôle sud. Hmm. Il y a des milliers d'années, il se trouvait dans une zone tempérée propice à la vie et au développement d'une civilisation. Donc tu veux dire que l'Antarctique aurait subi une sorte de cataclysme qui l'aurait déplacé vers le pôle sud, le figeant dans la glace, avec toute civilisation qui aurait pu s'y trouver. Exactement. C'est digne d'un film catastrophe hollywoodien. Ce qui est intéressant, c'est qu'Albert Einstein lui-même a soutenu la théorie de Hapgood. Il trouvait l'idée du déplacement de la croûte terrestre plausible. ah oui, Il a même écrit la préface d'un des livres de Hapgood sur le sujet. Bien sûr, cela ne prouve pas que la théorie est vraie, Ouais. mais cela montre qu'elle mérite d'être prise au sérieux. Einstein qui soutient la théorie, ça donne envie d'en savoir plus. Oui. Mais a-t-on des preuves concrètes de ce déplacement de la croûte terrestre? Alors, Des indices qui pourraient appuyer cette théorie? il existe un document fascinant qui pourrait nous éclairer la carte de Pirire datant de 1531. Oui. Cette carte turcure représente un continent sans glace qui ressemble étrangement à l'Antarctique, ce qui est incroyable. Oui, C'est que l'Antarctique n'a été officiellement découvert qu'en 1820. c'est hallucinant. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu connaître l'existence d'un continent qui ne sera découvert que des siècles plus tard? C'est une carte du XVIe siècle qui montre l'Antarctique sans glace. Il doit bien y avoir une explication rationnelle. La carte de Pirire est un véritable mystère. Elle montre des détails géographiques incroyablement précis. Ouais. Des rivières, des vallées, des montagnes, des détails qui correspondent aux images radars de l'Antarctique prises par la NASA. Comment un cartographe du XVIe siècle aurait-il pu avoir accès à une telle précision? C'est une question qui hante les chercheurs depuis des décennies. Est-ce qu'il y a des hypothèses sur l'origine de cette carte, des sources anciennes peut-être, ou bien est-ce qu'on s'aventure déjà dans le domaine des théories plus extraterrestres? Certains chercheurs pensent que la carte de Pirire pourrait être basée sur des documents encore plus anciens. Ouais. Peut-être même des cartes datant de l'Antiquité. Imaginez une civilisation avancée et en cartographier l'Antarctique avant qu'il ne soit recouvert de glace, c'est une idée qui donne le vertige. Là, on commence à plonger dans le grand bain des mystères, une civilisation ancienne, une carte incroyablement précise. Oui. On dirait le début d'un roman d'aventure. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi les textes égyptiens anciens, notamment les textes d'Edfou qui racontent la création du monde. Ces textes mentionnent une île sacrée appelée l'île de l'œuf,
créés par des dieux descendus du ciel. Attends, tu essaies de me dire qu'il y a un lien entre l'Antarctique et les dieux égyptiens. On passe des cartes anciennes aux mythes égyptiens. Il ne s'agit pas forcément de prendre les textes au pied de la lettre. D'accord. Mais imaginez que l'île de l'E soit une métaphore pour une terre lointaine, un continent perdu, et si ce continent perdu était l'Antarctique d'avant la glaciation. L'Antarctique, l'île de l'œuf des anciens Égyptiens, c'est une idée fascinante. Oui. Mais est-ce que les textes d'Edfu donnent des détails sur cette île, des descriptions qui pourraient correspondre à l'Antarctique? Les textes d'Edfu décrivent une catastrophe qui a frappé l'île de l'œuf, des inondations, des ténèbres, la disparition de ses habitants, on dirait une description du cataclysme qui aurait pu engloutir l'Antarctique sous la glace. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin, les textes d'Edfu ont inspiré Platon dans sa description de l'Atlantide. Oui. Est-ce que l'Antarctique pourrait être l'Atlantide, ce continent mythique englouti par les eaux? L'Antarctique correspond à plusieurs aspects de la description de l'Atlantide, une grande île qui a connu une fin brutale et soudaine. Oui. Et si la catastrophe qui a gelé l'Antarctique était la même qui a englouti l'Atlantide, ce serait une découverte révolutionnaire. C'est vrai que l'idée est séduisante, mais attention, on est en train de spéculer. Oui. A-t-on des preuves concrètes qu'une civilisation avancée a existé en Antarctique, des vestiges archéologiques, des artefacts? Il y a des indices intrigants comme l'intérêt des nazis pour l'Antarctique. On sait qu'ils étaient fascinés par les civilisations anciennes Oui. et qu'ils cherchaient des technologies avancées. Les nazis en Antarctique, on dirait le scénario d'un film d'Indiana Jones. Qu'est-ce qu'ils espéraient trouver là-bas? En 1938, ils ont envoyé une expédition secrète en Antarctique à bord du navire Schwabenland. Leur objectif officiel était de cartographier le territoire. D'accord. Mais certains pensent qu'ils cherchaient des traces d'une civilisation perdue, Ouais. voire à établir une base secrète. Une base secrète nazie en Antarctique. C'est digne d'un roman d'espionnage, mais est-ce qu'on a des preuves de l'existence de cette base? Il y a beaucoup de spéculations et de théories du complot autour de l'expédition nazie en Antarctique. Oui. Mais il est difficile de séparer les faits de la fiction. Hmm. Ce qui est certain, c'est que les nazis étaient très intéressés par l'Antarctique Oui. et qu'ils ont exploré des zones qui n'avaient jamais été visitées auparavant. Et après les nazis, est-ce que d'autres pays se sont intéressés à l'Antarctique? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres expéditions mystérieuses? Quelques années plus tard, en 1946, les Américains ont lancé leur propre mission en Antarctique, l'opération High Jump. Oui. Officiellement, il s'agissait d'une expédition scientifique, mais des rumeurs persistantes affirment qu'ils cherchaient des traces de la présence nazie et peut-être de technologies avancées. Attends, il y aurait eu une sorte de course à l'armement technologique en Antarctique avec les nazis et les Américains à la recherche de secrets ancestraux. On dirait qu'on est en plein épisode de X-Files. L'opération High Jump est entourée de mystères. La mission a été interrompue prématurément. Ah bon? Et des rumeurs d'observation d'OVNI et d'attaques par des soucoupes volantes ont circulé. Difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui relève de la légende. OVNI en Antarctique, on dirait que ce continent est un aimant à mystère. Mais est-ce que toutes ces histoires d'OVNI, de bases secrètes de civilisations perdues, sont-elles vraiment crédibles? Ce qui est certain, c'est que l'Antarctique est un lieu qui attise les convoitises et les spéculations. Il y a des zones d'accès restreintes, des secrets bien gardés Oui. et des témoignages étranges de personnes ayant travaillé sur le continent. On dirait qu'on n'est qu'au début de l'exploration de l'Antarctique et que ce continent glacé nous réserve encore bien des surprises. On a parlé des pyramides. Oui, De la Calipari Ray, des textes d'Edfu, des nazis, des Américains, c'est incroyable la quantité d'histoires et de mystères qui entourent ce continent. absolument. Et à mesure que la glace fond, Alors, de nouveaux secrets seront révélés, nous rapprochant peut-être de la vérité sur le passé de l'Antarctique et sur notre place dans l'univers. d'accord, mais avant de plonger plus profondément dans ces mystères, j'aimerais qu'on revienne sur ces pyramides antarctiques. Oui. Est-ce qu'on a des informations sur leur structure, leur composition? Sont-elles vraiment construites par une civilisation? Alors, Ou bien est-ce que les scientifiques penchent plutôt pour une explication naturelle? c'est une question cruciale et pour y répondre, il faut examiner attentivement les données dont on dispose. Les analyses des images satellites révèlent que certaines de ces structures pyramidales présentent une géométrie Ah oui? étonnamment régulière avec des angles et des proportions qui ne correspondent pas aux formations rocheuses typiques de la région. C'est intéressant, donc la forme de ces pyramides suggère qu'elles pourraient être artificielles. Mais de quoi seraient-elles faites? On imagine mal des blocs de pierre géants transportés et assemblés dans un environnement aussi hostile. C'est là que les choses se compliquent. On n'a pas encore de données précises sur la composition de ces structures, il faudrait des analyses sur le terrain. Des prélèvements d'échantillons, mais l'accès à ces zones est extrêmement difficile et coûteux.
Je vois l'Antarctique, c'est un peu le coffre ultime, des secrets bien gardés sous des kilomètres de glace. Mais si on met de côté la question de la composition, pour l'instant, Oui, est-ce qu'on peut imaginer comment ces pyramides auraient pu être construites? Est-ce qu'il y a des hypothèses, des théories? certains chercheurs avancent l'idée que ces pyramides pourraient avoir été construites à une époque où l'Antarctique était encore libre de glace. Oui. Il y a des milliers d'années, on pourrait imaginer des techniques de construction utilisant la glace elle-même comme matériau, comme une sorte de coffrage géant qui aurait permis de mouler des structures pyramidales en terre ou en roche. C'est une idée ingénieuse. Utiliser la glace pour construire des pyramides. Oui. Mais comment expliquer la précision des angles, des proportions? On parle d'une géométrie très complexe. Ça demande des connaissances architecturales avancées. C'est vrai. Et c'est ce qui alimente les spéculations sur l'existence d'une civilisation ancienne et technologiquement avancée en Antarctique. Ouais. Une civilisation qui aurait maîtrisé des techniques de construction qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. On a déjà évoqué la carte de Pirire, les textes d'Edfu. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres indices qui pourraient appuyer l'hypothèse d'une civilisation antarctique? Des traces archéologiques peut-être? Il y a des témoignages intrigants, des récits de personnes ayant travaillé en Antarctique, qui affirment avoir vu des choses étranges, des structures qui ne correspondent pas aux formations naturelles. Des témoignages, tu peux nous en dire plus? Qui sont ces témoins? Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Il y a le cas de Brian, un ancien mécanicien de bord de la marine américaine. Il a travaillé à la base de McMurdo, la plus grande station de recherche en Antarctique. Il affirme avoir vu des objets argentés en forme de disque, Ah, volant en formation au-dessus des montagnes transantarctiques. des ovnis en Antarctique, on dirait un scénario de film de science-fiction. Oui. Mais est-ce que son témoignage est crédible? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont rapporté des observations similaires? Le témoignage de Brian n'est pas isolé. Il y a d'autres récits d'observation d'ovnis en Antarctique, D'accord. notamment lors de l'opération High Jump, dont on a parlé tout à l'heure. Bien sûr, ces témoignages sont difficiles à vérifier. Il y a toujours le risque d'erreur d'interprétation de phénomènes naturels mal compris. Oui. Mais la quantité de ces témoignages, leur cohérence interpelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de l'opération. Ouais. Jump, on a parlé de rumeurs d'attaques par des soucoupes volantes. Est-ce qu'il y a des éléments concrets, des preuves qui pourraient appuyer ces histoires, ou bien est-ce que c'est purement du domaine de la spéculation? Il y a un élément qui mérite d'être mentionné. Oui, le lac Vostok, c'est un lac subglaciaire gigantesque enfoui sous des kilomètres de glace. Oui. En 2001, des scientifiques ont détecté une anomalie magnétique intense à l'angle sud-est du lac. D'accord. Une anomalie tellement puissante qu'elle a d'abord été attribuée à un problème de mesure. Une anomalie magnétique, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Imaginez un champ magnétique aussi puissant que celui généré par une ville entière concentrée en un seul point sous la glace. C'est ce qu'on a observé au lac Vostok. Et personne ne sait expliquer l'origine de cette anomalie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être due à des processus géologiques naturels. Mais d'autres envisagent des explications plus audacieuses. Des explications plus audacieuses, tu veux parler d'une intervention artificielle, une sorte de technologie cachée sous la glace. C'est une hypothèse qui circule, oui. L'anomalie magnétique du lac Vostok est un véritable mystère. Et l'accès à la zone est très restreint. Ce qui alimente bien sûr les spéculations et les théories du complot. Donc on a des pyramides qui émergent de la glace, des témoignages d'observation d'eau Venise, une anomalie magnétique inexpliquée. Antarctique est vraiment un continent qui regorge de mystères. Mais est-ce qu'on peut relier tous ces éléments? Est-ce qu'il y a une théorie qui pourrait expliquer l'ensemble de ces phénomènes? Certains chercheurs pensent que tous ces éléments pourraient être liés à l'existence d'une base secrète en Antarctique. Oui. Une base qui aurait été construite par une civilisation ancienne, D'accord. ou peut-être même par des extraterrestres. Une base secrète en Antarctique, c'est digne d'un roman de Dan Brown, mais qui aurait construit cette base et dans quelle botte? C'est là que les théories divergent. Certains pensent que cette base pourrait être un vestige d'une civilisation terrestre avancée qui aurait disparu il y a des milliers d'années. D'autres imaginent une base extraterrestre, un point d'observation ou un lieu de contact secret. C'est fascinant, mais est-ce qu'on a des preuves de l'existence de cette base, des photos, des documents, ou est-ce que c'est purement du domaine de la spéculation? Il n'y a pas de preuve irréfutable, bien sûr, mais il y a des indices, des témoignages. Par exemple, le récit de Brian, le mécanicien de bord dont on a parlé tout à l'heure, il raconte qu'en plus d'avoir vu des ovnis, il a aussi découvert un énorme trou dans la glace lors d'une mission de sauvetage. Un trou si grand qu'il a perturbé les instruments de navigation de l'avion. Un trou dans la glace, est-ce qu'on pourrait imaginer que ce trou soit une sorte d'entrée secrète qui mène à cette base souterraine?
C'est ce que beaucoup de gens pensent, oui. Surtout que Brian dit avoir reçu l'ordre de ne jamais parler de cet incident, ce qui alimente encore le mystère. On dirait qu'il y a beaucoup de secrets bien gardés en Antarctique. Mais est-ce que ces trous, ces observations d'OVNI, l'anomalie magnétique du lac Vostok, est-ce que tous ces éléments pourraient être liés à l'hypothèse d'une civilisation ancienne ou extraterrestre? C'est une question difficile. Il est encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit avec certitude, mais il est clair que l'Antarctique est un continent qui recèle de nombreux secrets. Et à mesure que la glace fond, de nouvelles découvertes sont faites, de nouveaux mystères émergents. La fonte des glaces, c'est un phénomène inquiétant, bien sûr, en termes de changement climatique. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que c'est aussi une opportunité pour la recherche, pour la découverte. C'est vrai, la fonte des glaces pourrait nous permettre d'accéder à des zones qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. Des zones qui pourraient contenir des vestiges archéologiques, des traces d'une civilisation ancienne ou peut-être même des preuves d'une présence extraterrestre. C'est une perspective excitante. Mais il y a aussi un paradoxe. Non, on a dit que les glaces fondent rapidement sur la côte ouest de l'Antarctique, mais que la masse de glace augmente dans d'autres régions. Comment expliquer cette différence? C'est une question qui intrigue les scientifiques. Il y a plusieurs facteurs en jeu, bien sûr, les courants marins, les vents, les précipitations, mais certains se demandent si des facteurs plus mystérieux ne pourraient pas également jouer un rôle. Des facteurs mystérieux, tu veux parler de l'activité de cette base souterraine, par exemple? C'est une hypothèse audacieuse, bien sûr, mais imaginez qu'une civilisation technologiquement avancée dispose d'une base souterraine en Antarctique. Elle pourrait très bien avoir les moyens de contrôler la fonte des glaces, de la ralentir ou de l'accélérer selon ses besoins. C'est une idée fascinante. On entre vraiment dans le domaine de la science-fiction, mais qui sait peut-être que la réalité dépasse la fiction en Antarctique. Ce qui est certain, c'est que l'Antarctique est un continent en pleine mutation. Le climat change, la glace fond et de nouvelles découvertes sont faites chaque année. L'avenir nous dira ce que ce continent mystérieux nous réserve. Alors, on a des pyramides, des ovnis, une anomalie magnétique, un trou mystérieux, des témoignages étranges. L'Antarctique est vraiment un continent fascinant, mais aussi très mystérieux. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est le berceau d'une civilisation perdue, voire extraterrestre? C'est la grande question, n'est-ce pas? On a beaucoup d'éléments intrigants. Oui. Mais il est important de rester prudent. La science exige des preuves solides. Et pour l'instant, on a surtout des hypothèses, des spéculations. Je comprends, mais imaginons, juste pour le plaisir de la discussion, que cette théorie soit vraie. D'accord. Que des civilisations avancées aient existé en Antarctique avant même l'apparition de l'homme moderne. Qu'est-ce que ça changerait pour l'humanité? Ce serait une révolution. Ouais. Une découverte qui bouleverserait notre compréhension du monde et de notre place dans l'univers. Imaginez apprendre que nous ne sommes pas la première civilisation technologique sur Terre. Que d'autres nous ont précédés, peut-être même qu'ils nous ont observés, guidés. Ça remettrait en question tout ce qu'on nous a appris sur l'histoire, sur l'évolution de l'humanité. Nos livres d'histoire deviendraient obsolètes du jour au lendemain. Exactement. On devrait repenser toute notre vision du passé. Oui. Nos origines, notre place dans le cosmos. Et si on découvrait des technologies avancées, des connaissances oubliées, des secrets qui pourraient changer le cours de l'humanité? Ce serait une opportunité incroyable, mais aussi un défi immense. Serions-nous capables de gérer une telle découverte? Oui. De l'utiliser à bon escient, de ne pas répéter les erreurs du passé? Ce sont des questions fondamentales. La découverte d'une civilisation avancée en Antarctique ne serait pas seulement une avancée scientifique. Ce serait aussi un défi philosophique, éthique, spirituel. Comment intégrer cette nouvelle réalité dans notre vision du monde? Oui. Comment gérer les bouleversements sociaux, politiques, religieux qui en découleraient? Des questions vertigineuses, mais pour l'instant, on est encore dans le domaine de l'hypothèse. Est-ce que les recherches scientifiques en Antarctique se concentrent sur la recherche de traces de civilisations anciennes? Pas vraiment. La majorité des recherches en Antarctique sont axées sur l'étude du climat, de la biodiversité. D'accord. De la géologie, la recherche de civilisations anciennes est un sujet marginal, souvent relégué au rang de pseudosciences. C'est dommage car on a l'impression qu'il y a tellement de choses à découvrir en Antarctique, mais peut-être que ça va changer avec la fonte des glaces qui révèle de nouveaux secrets chaque année. C'est possible, la fonte des glaces pourrait nous offrir une opportunité unique d'explorer des zones qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. Qui sait ce qu'on pourrait trouver sous la glace? Des vestiges archéologiques, des artefacts, des preuves irréfutables de l'existence d'une civilisation ancienne. En attendant ces découvertes potentielles, on peut continuer à explorer, à se questionner, à laisser libre cours à notre imagination. L'Antarctique est un continent qui nous fascine, qui nous interroge,
qui nous fait rêver. C'est ça, la beauté de la science, de la recherche, de la découverte. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, ce qu'on va apprendre, comment ça va changer notre vision du monde. L'Antarctique est une terre de mystère. Et chaque nouvelle découverte ouvre la porte à de nouvelles questions, à de nouvelles aventures intellectuelles. Merci pour ce voyage fascinant au cœur du mystère de l'Antarctique. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'inconnu. Moi aussi, et j'invite chacun à garder l'esprit ouvert, à se questionner, à explorer les différentes pistes, à ne jamais cesser d'apprendre. L'Antarctique nous rappelle que notre planète est pleine de surprises et que l'aventure de la connaissance ne fait que commencer. C'est la fin de notre Deep Dive. Pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau mystère à décortiquer. À bientôt. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.